Bonjour à tous, dans cette vidéo on va reprendre la démonstration de la trajectoire circulaire de la particule chargée dans le champ magnétique avec la deuxième méthode dont je vous ai parlé en cours, la deuxième méthode qui n'est pas forcément au programme, qui consiste à intégrer directement les deux équations et à injecter dans les deuxièmes. Donc je vous rappelle le contexte, on a une particule chargée de charge petit q, animée initialement ici au point O d'une vitesse V0 qui vaut V0 EX, un champ B qui vaut moins B0 UZ au vu de mes coordonnées cartésiennes EX, EY, EZ que j'ai choisies. Et puis, donc, nous avions, à l'aide de Newton 2, établi les équations différentielles. Je vous rappelle la force de Lorentz qui s'écrit Q fois V vectoriel B. Donc, on avait projeté ça sur les trois axes de notre base. On avait trouvé les deux équations qui sont encadrées en violet juste ici. Et donc, on va intégrer, par exemple, c'est pas important, on peut intégrer soit la première, soit la deuxième. On intègre 1 par rapport au temps, par exemple. Donc, on primitive, étant donné qu'on a x point point, bah, ça va devenir mx point. Y point va devenir y. Et évidemment, je rajoute bien une constante d'intégration. Et on sait qu'en t égale 0, on a x point de 0, dans notre cas, qui vaut v0, et y de 0 qui vaut 0. Donc on en déduit que m v0 est égal à lambda. Et donc j'en déduis que m x point est égal à moins q b0y plus mv0. Et donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, cette ligne, je vais en profiter pour l'écrire sous la forme x point égale à v0 moins qb0 sur m y, et je vais l'injecter dans l'équation 2. Alors je vous rappelle qu'on pose oméga c pour gagner tout de suite un peu de temps, qui est égal à qb0 sur m. Donc x point est égal à v0 moins oméga c y. Et donc dans 2, on a tout simplement my point point qui est égal à q b0 fois x point, c'est-à-dire v0 moins oméga c y. Et donc on en déduit que y point point plus q b0 sur m oméga c y égale à q b0 sur m v0. Et donc en posant qb0 sur m égale à oméga c, on se retrouve avec y point point plus oméga carré c y égale à oméga c v0. Et donc on peut faire la résolution de ça. Donc ça c'est notre première équation différentielle sur y. Donc la solution, c'est y de t égale à y homogène de t plus y particulière. Y homogène, c'est a cos oméga ct plus b sin oméga ct. Et la solution particulière, c'est une constante. Elle est égale à v0 sur oméga c. Je vais l'écrire au-dessus. Et on a y point de 0 qui est égal à 0. Ça va impliquer que b, si on dérive, que a oméga moins a oméga, c'est sinus 0, plus b oméga c cos 0 est égal à 0. On en déduit que b est égal à 0. Donc ce terme est nul. Et donc on a également que y de 0 est égal à 0. Est égal à a cos 0 plus v0 sur oméga c. On en déduit que a est égal à moins v0 sur oméga c. Et donc on se retrouve avec y de t qui est entièrement résolu. Y de t est égal à moins v0 sur oméga c cos oméga ct plus v0 sur oméga c. Donc voilà pour y. Et pour x, alors soit on reprend complètement le travail précédent, c'est-à-dire qu'on repart de l'équation différentielle, on intègre la première équation, ou la deuxième, cette fois-ci on obtient y point qu'on réinjecte dans la première, soit on utilise directement le fait que mx point est égal à moins qb0y plus mv0, c'est au choix. Donc on va réutiliser plutôt directement ça. Donc on a x point qui est égal à moins qb sur m, c'est-à-dire moins oméga c y plus v0, c'est-à-dire que x point est égal à
plus V0 cos oméga ct, quand on multiplie par moins V0 sur oméga c, moins V0 plus V0, donc on le retrouve avec x point qui est égal à V0 cos oméga ct. Et donc on intègre, et on obtient que x de t est égal à V0 sur oméga c sinus oméga ct plus une constante de l'intégration. Et x de 0 est égal à 0, est égal à V0 sur oméga c sin 0 plus mu. Et on en déduit que mu est égal à 0. Et donc que x de t est égal à V0 sur oméga c sinus oméga ct. Et donc on a bien retrouvé les résultats qu'on avait obtenus dans la première méthode. Donc tout va bien, on retrouve la trajectoire qui est que x carré plus y moins V0 sur oméga c au carré est égal à V0 sur oméga c au carré. Donc voilà pour cette petite vidéo, la deuxième méthode dont je vous avais parlé en cours. J'espère que c'était clair, qu'elle vous a plu tout autant que la méthode avec la grandeur complexe. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire.